Aujourd'hui, changement de décor, vous l'avez compris, j'ai le plaisir de retrouver le plateau d'Africa 2D car nous recevrons en direct un invité, et pas des moindres. Je vous le présenterai tantôt. Le sujet du jour, l'éducation qui est un droit fondamental, inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme dans la Convention relative aux droits de l'enfant. Elle doit être un moyen de donner aux enfants comme aux adultes la possibilité de devenir des participants actifs de la transformation des sociétés dans lesquelles ils vivent. C'est en ce sens que l'éducation joue également un rôle important dans la réduction de la pauvreté et des inégalités. Elle rend les populations moins vulnérables et favorise leur participation au développement, à l'exercice de la citoyenneté et à la bonne gouvernance. Dans l'épisode 19 de ma chronique hebdomadaire, j'accusais l'inculture des acteurs de l'éducation en revendiquant que l'Afrique doit repenser son système éducatif en s'inspirant autant que possible de sa culture, de ses valeurs ancestrales et cardinales les plus nobles, simplement de sa réalité et de ses ambitions. Bon nombre d'entre vous nous ont joints par différents canaux, y compris les médias, ce qui montre clairement que le sujet était plus qu'important. Dès aujourd'hui, nous ouvrons donc notre plateau depuis Bruxelles à tous les acteurs de tous les secteurs de la vie publique qui souhaitent intervenir sur des sujets que nous traitons, car ici, il ne s'agit pas de défendre une approche naïve des problématiques sociétales, mais plutôt de miser sur la recherche de solutions ou la valorisation de points d'amélioration. Donc oui, nous interrogerons les politiques pour mieux comprendre le regard qu'ils projettent sur les institutions de l'État, mais aussi sur les questions qui engagent la vie des populations, des femmes et des jeunes. À ce titre, je reçois en direct de Cotonou, capitale économique du Bénin, le professeur Noël Baguidi, président du Conseil national de l'éducation du pays. Il est agrégé en faculté de droit, avec un PhD en Allemagne, docteur en droit à Bordeaux en France, ancien directeur des études et de la documentation de la Cour suprême du Bénin, ancien directeur de l'École nationale d'administration et de la magistrature, ancien titulaire de la chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie à l'université d'Abomey-Calavi, j'en oublie pour ne plus le présenter. Professeur Noël Baguidi, merci d'avoir accepté mon invitation. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Question numéro 1. Vous êtes le président du comité des réformes du secteur de l'éducation du Bénin, avec d'ailleurs un Conseil national de l'éducation qui devient l'organe suprême du système éducatif béninois. Concrètement, où en est-on aujourd'hui? Je voudrais vous remercier de votre intérêt pour ce qui se passe actuellement au Bénin en ce qui concerne l'éducation nationale, pour situer les grandes réformes actuelles, celles qui ont été déjà faites et celles qui sont en cours dans le secteur de l'éducation. Il faut situer dans le programme d'action du gouvernement, et précisément l'axe stratégique numéro 5 du pilier 2. Le secteur de l'éducation est traité sous l'angle de la transformation structurelle de l'économie. C'est déjà un signe de la direction de l'orientation choisie. Il faut transformer le système éducatif pour le mettre en phase avec les ambitions économiques du gouvernement. Et c'est dans ce sens, d'ailleurs, que le Conseil national d'éducation dont je parle, qui existait, a été totalement rénové, a été dynamisé pour en faire l'organe supérieur du système éducatif qui doit contribuer à la transformation structurelle de l'économie nationale. En tant qu'organe supérieur de l'éducation, le CNE que vous présidez devient de facto l'institution qui coordonne l'ensemble du système éducatif béninois. Quand on parle de réforme d'un système éducatif, on pense aux écoles, on pense aux universités, mais également à tous ceux et ceux qui y travaillent. On pense aux infrastructures, mais également à la formation, le perfectionnement. On parle de politique et de gestion parce qu'il faut bien coordonner tout cela au Bénin. Qu'est-ce qui est en cours actuellement? Vous êtes le porte-parole, on va dire, le président de ce Conseil national de l'éducation. Qu'est-ce qui est en cours actuellement? Alors, le gouvernement s'est fixé comme objectif d'inverser la tendance. Par exemple, d'ici à 2030, de ramener l'enseignement technique et la formation professionnelle à près de 70%. Et nous disons de façon réaliste, au moins à 50%. On est 50%. Sans l'enseignement technique, sans la formation professionnelle, la transformation structurelle de l'économie est impossible. La plupart des grands pays qui ont réussi de grands bons économiques se sont basés sur la formation professionnelle. Donc, le gouvernement a adopté en 2019 la stratégie nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et a organisé l'année dernière, en février dernier, la table ronde de partenariat qui a
lancé des fonds, qui a demandé, on a lancé des fonds, l'appel de fonds, et les partenaires ont contribué. Donc nous avons déjà mobilisé ou bien des engagements de mobilisation de plus de 300 milliards, disons plus de 320 milliards pour la transformation de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Et dans cette perspective que d'ici à 10 ans, on pourrait inverser la tendance. Et le CNE lui-même a engagé une étude actuellement en cours, une étude sur le concept de formation professionnelle. Quel concept de formation professionnelle voulons-nous pour notre pays, pour le Bénin? Qu'est-ce qu'on entend par formation professionnelle? Quelles sont les préconditions de mise en place d'une formation professionnelle qui pourrait effectivement satisfaire les ambitions de notre pays? Aujourd'hui, il faut mettre l'accent sur l'amélioration de la gouvernance. Donc, je disais gouvernance, la gestion financière, la gestion administrative et la gestion pédagogique. Merci pour vos réponses. Une troisième question maintenant. La formation professionnelle, vous le savez, est un levier essentiel dans les réformes. Où en sommes-nous aujourd'hui au Bénin? Tout le système sera-t-il revu dans son intégralité? Misez-vous sur des échanges internationaux, par exemple? Aujourd'hui, avec le Conseil national de l'éducation que vous présidez, est-ce que c'est des facettes de vos travaux? Bien sûr. Et tout ce que nous le faisons en regardant ce que les autres font. Nous sommes installés depuis le 21 janvier 2020. Il y a toujours le regard comparé. Ça, c'est pour la réflexion. Maintenant, on a besoin de l'international. Disons, les compétences seront nécessaires. On ne les a pas tous. On en a besoin. Pour regarder sur l'extérieur. Et puis, nous avons besoin de financement. Pour financer, il faut parfois emprunter. Le gouvernement a pu obtenir 320 milliards pour l'enseignement, pour la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Mais ces 320 milliards, le gouvernement apporte des fonds, c'est vrai. Mais les partenaires techniques et financiers apportent également des fonds. À terme, que peut-on attendre de façon chiffrée, hein? Là, on va parler de chiffres pour cette réforme fondamentale du système éducatif béninois. Combien d'écoles seront construites, par exemple? Combien d'écoles seront équipées? Combien de centres de formation? Combien d'universités? Combien d'investissements y seront consacrés? Est-ce qu'il y a un nouveau programme, par exemple, qui sera plus adapté aux réalités locales, qui est prévu dans l'ensemble de vos travaux, puisque vous devenez, de facto, comme on l'a dit, l'organe supérieur qui préside en quelque sorte l'ensemble du système éducatif béninois, Monsieur le Président? Nous sortons d'un contexte un peu difficile avec la Covid-19 qui a perturbé le système l'année dernière. Je ne peux pas vous donner exactement des chiffres. D'ici à 1 an, 2 ans, quand ça va se stabiliser et quand nous serons, les grandes réformes seront, vont prendre leur vitesse de croisière, on pourrait vous dire exactement le nombre d'écoles qu'il faut aujourd'hui, le nombre d'écoles techniques qu'il faut. L'éducation rend les populations moins vulnérables et favorise leur participation au développement, on l'a dit tantôt en introduction. L'éducation favorise même l'exercice de la citoyenneté et la bonne gouvernance, je l'avais tantôt également annoncé. Notre entretien va s'achever. Voulez-vous parfaire, par exemple, la qualité du système éducatif afin de contribuer à une diminution drastique de la pauvreté? Est-ce que c'est ce qu'on peut comprendre dans l'ensemble des réformes qui sont en cours actuellement au Bénin? L'école sera-t-elle gratuite réellement dans le pays? Faudra-t-il attendre encore quelques années pour y parvenir? La priorité, c'est de retraiter tout le système, de le mettre sur pied. Dans ces différentes dimensions dont je vous ai parlé, il faut beaucoup d'enseignants, suffisamment d'enseignants, il faut suffisamment d'enseignants qualifiés, il faut des salles de cours aux normes, il faut des infrastructures, il faut du matériel didactique, et puis, entretenir tout cela, et ça coûte. Ça coûte très cher. Si nous réussissons à mettre l'école sur pied, et à la faire marcher comme nous le souhaitons, dans la direction que nous souhaitons, on pourrait... C'est un engagement programmatoire, on pensera à la gratuité. En tout cas, merci professeur d'avoir répondu à nos préoccupations. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil national de l'éducation en République du Bénin, agrégé des facultés de droit et professeur titulaire des universités. Merci beaucoup. Merci aussi à toutes et à tous. Merci à toutes les équipes installées à la fois à Cotonou en Afrique et ici à Bruxelles qui ont permis donc cette liaison sans faille. C'est ainsi donc que s'achève le 28e épisode de votre rendez-vous hebdomadaire. On se retrouvera lundi prochain pour d'autres sujets qui nous permettront évidemment de débattre sur des questions qui engagent la vie des populations, des femmes et des jeunes sur le continent. Merci à toutes et à tous et à lundi.
Merci.